J'accueille notre invité qui est Jocelyn Morettini. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Bonjour, un habitué maintenant de l'émission Folie douce. Tu es spécialiste en fait de la psychologie et du cerveau, on pourrait dire. Tu as Absolument. étudié de nombreuses années, tu travailles aussi dans le domaine. Actuellement, tu fais un doctorat, je crois, sur un sujet dont on va parler cette semaine à l'émission, le sommeil. Alors, le sommeil, très important. Tout le monde en a besoin. On dit souvent, on passe un tiers de notre vie à dormir. Alors, c'est fort important. On aimerait ça en savoir plus. D'abord, qu'est-ce que tu peux nous dire pour amorcer ce... Premièrement, on passe un tiers de notre vie à faire ça et on ne fait pas rien. On n'est pas là, on reste pas inerte pendant 8 heures de la journée. On fait beaucoup de choses et ça a pris bien des années avant de le comprendre. Ça a demandé beaucoup de technologie avant de pouvoir comprendre tout ce qui se passait dans le cerveau pendant ces 8 heures-là. On dit souvent certaines personnes disent qu'ils n'ont pas de temps, ils veulent courir, ils ont l'impression que le sommeil, c'est une perte de temps. Mais... Absolument pas. Au contraire, c'est pendant le sommeil qu'on grandit. C'est pendant le sommeil qu'on répare nos os, on répare nos neurones. C'est pendant le sommeil aussi qu'on apprend. Ça ne veut pas dire que si on écoute la musique pendant qu'on dort, qu'on va apprendre. Ça veut dire pour les enfants, tu veux dire? Oui, oui. Les enfants grandissent pendant le sommeil? Oui, les hormones pour grandir, de croissance, sont durant la période de sommeil, entre autres. Alors, on va beaucoup plus grandir quand on dort. OK, c'est bien. Et on va aussi apprendre pendant qu'on dort. C'est-à-dire que quand on fait une journée normale, ou qu'on va à l'école, ou qu'on apprend de nouvelles choses en voyageant, quoi que ce soit, on accumule beaucoup d'informations. Et pour qu'elle reste, pour pas qu'on décide de ne pas la garder, il faut la filtrer. On a beaucoup d'informations, puis on se rappelle pas tout ce qu'on a fait là, dans la dernière semaine. On ne sait pas tout ce qu'on a mangé ou encore tout ce qu'on a fait à chaque moment. On a sélectionné l'information, puis on a décidé que celle-là, on allait la garder. Eh bien, ça se passe pendant qu'on dort. Okay. Pendant qu'on dort, surtout pendant la période de rêve, qu'on appelle aussi REM ou Rapid Eye Movement, le sommeil paradoxal nous permet de consolider notre mémoire. Et c'est pour ça que bien dormir, après avoir étudié, c'est très important. Okay. Est-ce que le fait, par exemple, d'avoir un casque d'écoute sur la tête, de quelqu'un qui veut apprendre quelque chose et qui écoute une cassette, est-ce que ça peut avoir un bienfait? Le fait d'écouter, justement, avant de s'endormir, d'être capable d'écouter? Ça dépend tout à fait de ce qu'on va faire. Avant de s'endormir, oui, ça peut être utile parce que ça passe par la conscience. Et là, on peut utiliser cette information-là pour faire de la méditation, faire de la relaxation. On sait que faire ces gestes-là peuvent être bénéfiques. Par contre, pendant qu'on dort, on essaye de se couper du monde extérieur. On ne le fait pas, par contre. Vous allez tous vous rendre compte que quand on dort, les gens de Montréalais, par exemple, seront pas très perturbés en entendant une ambulance ou quoi que ce soit qui traverse la rue. Bon, les gens vont dormir. Par contre, si le Montréalais, on le prend puis on l'amène en forêt puis il entend un hibou, ça va l'énerver, il va mal dormir parce que c'est un bruit inhabituel. Donc, on reste tout à fait éveillé au son, mais on décide de les écouter. Puis, si ce sont des sons comme une cassette, des choses comme ça va devenir un son continu puis le cerveau va commencer à couper ça. OK. Il s'habitue à son environnement, tout simplement. Exactement. Et les phases du sommeil, tu parlais tout à l'heure au moment où on fait des mouvements très rapides avec les yeux, là, il y a différentes phases. Donc, il y en a 4. Il y en a 4. En fait, il y en a 5. Quelles sont-elles, justement? On dit 1, 2, 3, 4, ouais. Et après on dit le sommeil paradoxal, okay. qu'on peut aussi appeler REM, qui est son appellation anglophone. Ouais. Les stades 1, c'est un tout petit stade, c'est un stade d'endormissement qui dure quelques minutes. On pourrait peut-être parler de 3 minutes à tout casser. Pendant cette période-là, on a des drôles de phénomènes comme le sommeil, des imageries hypnagogiques, c'est un grand terme scientifique qui veut dire qu'on ne rêve pas, mais qu'on peut avoir des images qui se superposent à la réalité. Par exemple, les gens vont ouvrir les yeux puis vont voir un lapin rose traverser la chambre. Ils ne rêvent pas, mais ils ont des images bizarres qui se superposent à la réalité. C'est les premières phases de sommeil. Les gens vont continuer à entendre les gens autour d'eux. Ils ne sont pas encore complètement endormis, mais c'est la transition. Okay. Après, on a le sommeil numéro 2, la phase 2, qui remplit beaucoup du sommeil, un sommeil réparateur. Puis après, on a les phases 3 et 4, qu'on appelle le sommeil lent profond. Quand on dit « j'ai un sommeil profond pour bien récupérer », ça se passe particulièrement durant la première période de sommeil. On peut diviser le sommeil en 4 grandes périodes. On a des stades qui se répètent dans chaque grande période. Et une période, c'est, disons,
un peu plus d'une heure et demie, c'est à peu près 2 heures. Là. 2 heures. Donc la première heure et demie, c'est la première partie de sommeil lent profond en particulier. Alors c'est là qu'on va récupérer le plus. C'est là si on a une dette de sommeil, par exemple, on n'a pas assez dormi durant les derniers jours, on va dormir plus profondément, plus activement, plus intensément. Alors, on n'aura pas besoin d'allonger nos heures de sommeil. Par exemple, des gens qui disent « Ah, il me manque 6 heures de sommeil parce que j'ai manqué 1 heure durant les 6 derniers jours. » Il n'y a pas besoin de dormir 6 heures de plus. Donc, faire une nuit, par exemple, de 14 heures. Il y a besoin surtout de bien dormir durant sa première heure et demie. Là, il va dormir plus intensément et il va récupérer. OK. Alors, on n'a pas besoin de récupérer notre manque de sommeil. Ça va se faire tout seul. Ouais. Est-ce que c'est vrai que on entendait aussi quelquefois les cycles de sommeil, on se disait, quand on dort, par exemple, 6 heures, c'est mieux que de dormir 5 heures, ou c'est mieux que de dormir... Tu sais, les chiffres de 3, là, c'est comme OK. des Je tranches connais de pas 3 heures. je connais pas d'études qui démontrent ça. C'est vrai que, par exemple, quand on va faire un sommeil plus court, autour d'une heure et demie, donc pour tout ce qui est aller faire la sieste, Ouais. là, des fois, on va dire, allez pas trop loin, parce que vous allez dépasser les sommeils lents profonds, puis vous allez tomber, ce qui suit le sommeil lent profond, c'est le rêve, donc le sommeil paradoxal. Alors là, c'est sûr que c'est un sommeil plus profond. Il est plus actif, mais il est plus difficile à se réveiller. On est plus amorphe. C'est un peu plus bizarre de se réveiller de là. Alors, c'est pour ça que... Donc, pour une sieste, ça serait entre 45 minutes, 1 heure et demie. 1 heure et demie, ça serait suggéré, donc Maximum. maximum. Là. Oui, 45 minutes. Et est-ce que c'est bon aussi d'avoir plusieurs fois du sommeil dans une journée plutôt qu'une seule grande fois? Est-ce que c'est meilleur, par exemple? Je ne pourrais pas dire que c'est meilleur. Ce qui est très important, c'est d'avoir un cycle régulier d'éveil et de sommeil. Ça veut dire aussi un cycle régulier dans tout ce qui nous indique si on est éveillé ou si on ne l'est pas. Donc les repas, donc les activités journalières, aller prendre de l'air, tout ça, ça va aider à mieux dormir. Donc ce qu'on fait dans le jour, ça aide à dormir. Puis quand on dort bien, ça nous aide dans le jour. Ça va tout ensemble. Alors, faire une sieste, c'est bon. On peut la faire après le repas. C'est un bon moment dans la journée pour le faire. Il ne faudrait pas en faire une après le souper, par exemple, parce que là, on se rapproche trop de notre heure d'endormissement. Le sommeil, oui. Ouais, et là, on risque d'enlever du pouvoir d'endormissement. Mais faire plusieurs fois 1 heure dans une journée, disons faire 8 heures par coup d'1 heure, ça serait très mauvais. Ouais. Parce que on a besoin de passer à travers des étapes quand on dort. Alors, faire notre 8 heures de sommeil, c'est important. Quand je dis 8 heures, évidemment, c'est un chiffre rond, c'est une moyenne très générale. Il y a des gens qui dorment 6 heures, c'est bien normal. Puis il y en a qui en dorment 10, et c'est tout aussi normal. Alors, il ne faut pas non plus s'inquiéter de la moyenne qu'on a. Selon la personne, il y a des personnes qui, même on entendait des fois, il y avait des personnes qui dormaient 4 heures, puis il semblait, je trouve ça un petit peu court, là, mais... En effet, les études démontrent que les gens qui dorment moins d'heures, surtout ceux qui dorment pas beaucoup, là, des 5 heures et ainsi de suite, vont avoir des effets cognitifs. Ils vont fonctionner normalement dans la vraie vie, ils vont être quand même assez performants, mais soumis à des épreuves attentionnelles, des tests attentionnels, ils vont performer moins bien que des gens qui ont eu leurs 8 heures. Et ça, même si c'était leur rythme depuis qu'ils ont toujours été adultes. Ouais. Alors, il y a quand même un effet à ne pas dormir. Ça ne veut pas dire que cet effet-là va être néfaste dans la vie de tous les jours, là, que ça va être un problème fonctionnel. Par contre, respecter son heure normale, biologique, que nous, on a comme habitude, c'est important. Bien des études démontrent que, entre autres, chez les personnes âgées, si on réussit à les faire dormir 1 heure de plus, on peut diminuer les troubles cognitifs de ces gens-là. Parce que, bon, on sait que chez les personnes âgées, 80 ans et plus, 70 ans et plus, la probabilité de développer des troubles cognitifs augmente. Et chez ces gens-là, si on les fait dormir, ils retrouvent du bien-être, ils retrouvent plus d'énergie, mais aussi, surtout, meilleure mémoire, meilleure attention. C'est quand même des facultés qui sont très importantes dans la vie de tous les jours. Là. Ouais. Et en parlant d'âge, justement, est-ce qu'il y a des âges où on dort mieux et des âges où on entend souvent que les personnes âgées dorment moins bien, mais est-ce que ça se sépare en groupe d'âge? Oui, absolument. Les enfants, c'est ceux qui dorment le mieux. Alors, ouais. Eux, ils dorment très intensément. À point fermé. Ah oui. Ils ont vraiment le sommeil le plus performant d'entre tous, mais il y a tellement de changements qui se créent dans leur corps durant la croissance que ça se passe tout dans le sommeil. Alors, ils ont besoin de dormir intensément pour permettre ce changement-là. Après ça, quand on devient adulte, la vingtaine, c'est une bonne période. On est pas mal performant à cette période-là. Ouais. On est adulte, on n'est plus en changement, puis on a encore pas mal d'efficacité. À partir de la trentaine, à partir de 30 ans,
certaines fonctions du sommeil diminuent. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs fonctions dans le sommeil, plusieurs... Bienfaits. oui, mais plusieurs aussi structures du sommeil. Et ces structures-là ont des tendances différentes. D'autres, c'est autour de 45 ans, 50 ans que là, ça commence à descendre. Et puis, on sait que, passé 60 ans, là, le sommeil se détériore. D'où l'importance de maintenir un horaire régulier pour faciliter le sommeil. Parce que les personnes âgées, on nous disait souvent, les personnes n'ont pas l'impression de bien se reposer. Je ne sais pas si c'est une impression, si c'est vraiment le côté, le fait qu'ils sont rendus à ce niveau-là en âge, qu'ils n'arrivent pas à trouver un sommeil aussi profond que quand ils étaient plus jeunes. Non, c'est tout à fait ça. Moi, mon doctorat porte justement sur le vieillissement du sommeil et de l'horloge biologique. Et à ce titre-là, on voit très bien que les personnes, quand elles vieillissent, et ça, à partir de 40 ans, là, une personne de 40 ans va être différente d'une personne de 20 ans, va dormir moins intensément, va récupérer moins bien et va avoir tendance donc à se réveiller plus tôt et même aussi à dormir, avoir une phase de sommeil plus tôt. C'est-à-dire que la personne va vouloir aller se coucher plus tôt et se lever plus tôt de 45 minutes qu'une personne de 20 ans. Donc il y a vraiment des changements même dans l'horloge biologique en plus du sommeil, de la qualité du sommeil. Et en parlant de l'horloge biologique, est-ce que c'est bien ce qu'on comprend, l'horloge biologique d'une vie, en fait, d'une personne? Est-ce que le sommeil affecte cette horloge-là? Est-ce que c'est ça dont on parle quand on parle d'horloge biologique? On parle souvent de ça en se disant, un peu comme le film, là. Oui, un peu comme le film où les filles vont dire, j'ai mon horloge biologique me dit qu'il faudrait peut-être que j'aille un enfant. Là, mais non, l'horloge biologique, ça peut être bien des choses. Il y a des rythmes qu'on peut dire annuels, mais il y a des rythmes aussi journaliers. Donc, le rythme circadien, c'est celui qui se contient dans une journée. C'est le rythme que moi, j'ai étudié, qui nous permet de contrôler le moment où on va se coucher, le moment où on va se réveiller, rester éveillé toute la journée. Ça, cette horloge-là nous permet de nous dire, OK, c'est le temps de se réveiller, c'est le temps de s'endormir. Je vais garder le niveau d'énergie à pleine capacité pour pouvoir être fonctionnel jusqu'à 10 heures, l'heure où je vais aller me coucher, par exemple. Le corps garde finalement le temps... Oui, en fait, notre horloge fait 24 heures et 15 minutes. Ah, OK. On n'a pas une horloge de 24 heures, on a une horloge de 24 heures 15 minutes. Ça nous permet de pouvoir fonctionner, de pouvoir déplacer des choses. On ne sait pas très très bien pourquoi c'est là. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est plus que 24 heures et à chaque jour, on la remonte. Chaque jour, on la remonte avec la lumière. Quand on s'expose à la lumière, c'est un signal très 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 puissant qui nous permet de remettre notre horloge à l'heure. Et est-ce que cette horloge-là s'établit dès l'âge bébé? Est-ce que le bébé naissant a déjà une horloge biologique? Absolument. À sa façon, dans le fond? À sa façon, oui, parce que... qu'il ne dort pas aussi longtemps, par exemple? Exactement. Le cycle éveil-sommeil n'est pas basé sur le même rythme, mais il a une horloge biologique, absolument. OK. On va continuer en chanson. Jocelyn, si tu permets, c'est fort intéressant. Je suis certain que les auditeurs apprécient beaucoup. On va continuer avec le sujet du sommeil tout de suite après la chanson à l'instant. Reste avec nous.